Merci de vous informer sur BSI TV. Le sommaire. Les évêques maintiennent la pression sur les parties prenantes pour que les travaux du centre interdiocésain se clôturent ce week-end. Pendant ce temps, les négociateurs ne s'accordent toujours pas sur le mode de désignation du Premier ministre devant remplacer Sami Badibanga. En séjour familial à Kinshasa, le président Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec les politiques et religieux de la RDC, question de s'enquérir de l'évolution de travaux autour de la SANCO. Le chef de l'État du Congo d'en face a rencontré à cette occasion les évêques de la SANCO, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, ainsi que le Premier ministre Sami Badibanga. Investi 45e président des États-Unis ce 20 janvier 2017, Donald Trump se veut rassembleur, même si des mouvements se lèvent à Washington pour contester cette investiture. Et en Gambie, Adama Barrow a prêté serment à l'ambassade gambienne de Dakar. Une dernière médiation de la Guinée-Conakry tente cependant de convaincre Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. S'il refuse, il sera délogé de force. Poursuite des travaux sur les arrangements particuliers ce vendredi 20 janvier au centre interdiocésain. Les évêques maintiennent la pression pour que les assises se clôturent ce week-end. Pendant ce temps, les partis en présence ne s'accordent toujours pas sur le partage de portefeuille et le mode de désignation du Premier ministre devant succéder à Sami Badibanga qui n'a pas encore démissionné. Concernant la primature, la majorité présidentielle suggère au rassemblement de proposer 5 candidats au chef de l'État pour nomination. Selon Alain André Atundu, porte-parole de la MP, toutes les prérogatives reconnues au chef de l'État par la Constitution doivent jouer pleinement leur rôle. Il revient aussi donc au seul chef de l'État de faire le choix librement du candidat Premier ministre parmi ceux que les rassemblements lui aura proposés. La société civile centriste, quant à elle, propose un gouvernement d'une 50aine de portefeuilles pour départager les différents camps. Elle veut aussi faire partie de ce gouvernement en tant qu'une composante à part entière de la société congolaise, a expliqué le pasteur Ali Khan Lokosa, coordonnateur adjoint de cette plateforme. Au rassemblement, on estime que la question de l'inclusivité a déjà été réglée. Il ne reste que la mise en place du gouvernement qui mettra en œuvre le processus électoral. Du côté de la SANCO, on se dit optimiste quant à l'évolution des choses. D'après l'abbé Jean-Marie Bomengola, chargé de communication sociale de la SANCO, il n'y a pas de temps perdu. Les différentes commissions mises en place ont toujours travaillé pour présenter à la plénière une réflexion consensuelle. La commission sur le comité national de suivi de l'accord a travaillé sur le choix du premier vice-président du CNSA et devra présenter le résultat ce vendredi à la plénière. La commission sur le gouvernement va, elle aussi, présenter son travail ce vendredi à la plénière au centre interdiocésain. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a séjourné à Kinshasa ce jeudi 19 janvier 2017, accompagné de son épouse Antoinette Sassou et ses enfants, officiellement pour des raisons familiales. Raisons familiales en ce que Sassou Nguesso est venu assister son neveu et ancien conseiller spécial Jean-Dominique Okemba, qui a perdu sa belle-mère. En marge de ce séjour, le chef de l'État congo-brazzavillois a eu des entretiens avec des personnalités politiques et religieuses congolaises dans le cadre des tractations en cours en vue de la conclusion des arrangements particuliers devant permettre la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre à Dedom à celui du 18 octobre 2016. Ainsi a-t-il rencontré tour à tour les évêques de la SANCO, le Premier ministre Sami Badibanga, des négociateurs de la SANCO ainsi que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Selon l'abbé de l'ancien Cholet, porte-parole de la SANCO, le président Sassou, qui suit de près la situation politique en RDC, voulait s'enquérir de son évolution et à l'occasion, il aura prodigué quelques conseils tout en les encourageant à aller jusqu'au bout de leurs efforts. Le président du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, l'une des personnes qui, dès le début, a encouragé la mission de bons offices des évêques, qu'il qualifiait d'ailleurs de dernier rempart. En des moments difficiles, il disait même que la SENCO, c'est la digue qui ne doit pas céder. Il était tout à fait normal qu'il en vienne aux nouvelles et c'était l'occasion pour les évêques de lui faire l'état des lieux de ce qui se fait actuellement et naturellement recevoir quelques conseils du sage. Il a comparé le stade actuel du travail des évêques au travail d'un barreur qui veut accoster.
il y a toutes les manœuvres qui doivent être faites pour que la COSTA se fasse dans les bonnes conditions. Je crois que tout est là-dedans. Rien n'a officiellement filtré des échanges entre le président Sassou et le Premier ministre Sami Badibanga. Celui-ci a simplement exprimé au sortir de cet entretien sa disponibilité pour collaborer en vue d'une résolution politique globale des questions en suspens en vue de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Il a estimé qu'il faut une solution équilibrée tout en respectant le rôle de tout un chacun. On espère tous que l'atterrissage va se faire en douceur et qu'en définitive, il y aura une solution, en tout cas un compromis, pour permettre à toutes les forces politiques de se retrouver dans cet accord, avoir un équilibre qui sera respecté en fonction des composantes en place et donc d'aller dans l'apaisement vers les élections et d'avoir en tout cas cette période intermédiaire, une période d'accalmie jusqu'aux élections. Rien n'a filtré non plus de la rencontre à huis clos entre le chef de l'État congo-brazzavillois et le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Concernant les obsèques d'où est venu assister le président Denis Sassou Nguesso, les personnalités politiques congolaises, dont Oba Minakou, représentant le chef de l'État Joseph Kabila Kabongé, ont déposé leurs gerbes de fleurs, question de consoler la famille Okemba. Denis Sassou Nguesso a quitté Kinshasa en fin d'après-midi par un hélicoptère privé dans lequel il avait atterri au Palais de la Nation dans l'avant-midi de ce jeudi. Près de 25 000 déplacés ont fui depuis un mois les exactions des rebelles ADF au nord Kivu pour s'installer au sud-ouest du territoire d'Irumu en Ituri. Selon OCHA qui a donné ces chiffres, ces nouveaux déplacés sont installés dans la localité de Ndumo, à Pende, Ndalia et au Fayi sur la route Luna-Komanda. Du côté de la société civile du territoire d'Irumu, ces déplacés, dont la plupart sont hébergés dans des familles d'accueil, vivent dans des conditions difficiles. Pour le responsable d'Ocha Bunia, Chrysostome Kaloma de l'organe des Nations Unies qui gère l'humanitaire, a aussi ajouté que cette assistance concerne également les déplacés installés sur la route Bogoro-Tchabi qui ont fui les exactions des miliciens de la FRPI. La MONUSCO affirme son soutien au gouvernement congolais pour remédier au conflit interethnique qui oppose les communautés pygmées et bantoues dans la province de Tanganyika. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC l'a dit au cours de sa visite dans cette province. Suite à ces conflits, environ 150 personnes ont perdu la vie, 205 ont été blessées, 50 victimes de viols, des déplacements massifs des populations ont été enregistrés et des dégâts matériels énormes ont été occasionnés depuis juillet 2016, a indiqué le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans le Tanganyika. Accompagné de José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, David Gressly martèle que l'objectif principal de sa visite est de suivre de près la situation sécuritaire dans cette province. Par ailleurs, cette visite survient au moment où les opérations d'enrôlement des électeurs se déroulent dans la province, dont certaines zones font face à l'insécurité. De surcroît, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU a lancé un message en ces termes, je cite, « Je crois qu'avec l'accord signé le 31 décembre à Kinshasa, c'est le moment d'aller de l'avant avec ce processus et d'assurer que tout le monde a la possibilité de participer aux élections. » Fin de citation. Quelques organes de presse ont été sanctionnés par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Il s'agit des journaux de la Percée, Congo Nouveau, Avis d'appel et La Dépêche qui sont suspendus pour une durée de 15 jours. C'est une décision prise au cours de l'assemblée plénière du CESAC tenue jeudi 19 janvier à Kinshasa. D'après Chantal Kanimbo, rapporteur du CESAC, ces journaux ont publié des articles contenant des propos diffamatoires portant atteinte à l'honneur et à la dignité humaine de certaines personnalités dont les conseils a reçu la plainte. Contactés à cet effet, les journaux précités n'ont pas répondu au CESAC qui les a pourtant invités à s'expliquer sur les articles incriminés. Ce conformément à la procédure qui recommande qu'avant de prendre une décision, au niveau de l'assemblée plénière, il faut donner la possibilité aux opérateurs médiatiques de présenter leurs moyens de défense. Cette décision a été ainsi prise par défaut, les concernés ayant choisi de ne pas répondre à la convocation. Faisant allusion à l'émission Congo Histoire, présentée sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Chantal Kanimbo a fait savoir que le CESAC avait adressé une observation au directeur du programme de la RTNC et à l'animateur Lushima Njate.
Il a été donc décidé que cette émission se passe désormais en différé. C'est ainsi que cette émission n'a pas été suspendue, car le directeur a répondu aux préoccupations du CESAC. Donald Trump a été investi 45e président des États-Unis d'Amérique ce vendredi 20 janvier au Lincoln Memorial à Washington en présence de plus de 7000 personnes. Le président élu a utilisé la Bible d'investiture de l'ancien président Abraham Lincoln, celle que sa mère lui avait donnée à la fin de son catéchisme en 1955. Ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton ont répondu présent selon la coutume, sans oublier la candidate malheureuse Hillary Clinton. Investi par le président de la Cour suprême, John Roberts, le nouveau président des États-Unis a ensuite paradé Washington, accompagné de son vice-président Mike Pence et suivi de 8000 personnes représentant divers groupes sociaux du pays. Donald Trump devrait déjà signer 4 ou 5 décrets dès aujourd'hui, puis autres plus importants à partir de lundi. Une investiture où la population est venue pour la première fois avec des parapluies. Par ailleurs, Adama Barrow, lui aussi élu président de la Gambie, a prêté serment à l'ambassade gambienne à Dakar, au Sénégal, jeudi 19 janvier. Il a, dans son premier discours, demandé aux forces armées gambiennes de lui témoigner leur loyauté avant d'appeler ses compatriotes à l'unité nationale et de remercier tous ceux qui ont permis une transition pacifique en Gambie. Pendant ce temps, Yahya Jammeh, président sortant, campe sur ses positions et refuse de quitter les pouvoirs. Les forces régionales de la CEDEAO sont déjà depuis jeudi 19 janvier sur les sols gambiens pour faire partie jamais des forces. Selon nos dernières informations, cette force aurait accordé quelques heures à la dernière médiation menée par le président guinéen Alpha Condé. En cas d'échec, le président sortant Yahya Jammeh se fera virer par force. À présent, le rappel de titre. Les évêques maintiennent la pression sur les parties prenantes pour que les travaux du Centre Inter de Cézanne se clôturent ce week-end. Pendant ce temps, les négociateurs ne s'accordent toujours pas sur le mode de désignation du Premier ministre devant remplacer Sami Badibanga. En séjour familial à Kinshasa, le président Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec les politiques et religieux de la RDC, question de s'enquérir de l'évolution de travaux autour de la SANCO. Le chef de l'État du Congo d'en face a rencontré à cette occasion les évêques de la SANCO, le cardinal Laurent Monsengo Passigna, ainsi que le Premier ministre Sami Badibanga. Investi 45e président des États-Unis ce 20 janvier 2017, Donald Trump se veut rassembleur, même si des mouvements se lèvent à Washington pour contester cette investiture. Et en Gambie, Adama Barrow a prêté serment à l'ambassade gambienne de Dakar. Une dernière médiation de la Guinée-Conakry tente cependant de convaincre Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. S'il refuse, il sera délogé de force. C'en est fini pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Les médias en ligne se sont focalisés ce vendredi 20 janvier sur les travaux du Centre Inter de Cézanne. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Va-t-on vers la rupture? RDC, la majorité lance un dernier cri à Etienne Tshisekedi, s'inquiète de la prospérité. Au niveau du Conseil national de suivi de l'accord, la majorité dénonce ce qu'elle appelle coup d'État en raison de sa minorisation numérique avec les exigences du rassemblement qui, selon elle, cherche à arracher 24 postes tout en ne lui laissant que 4 sur les 28 que doit compter cette nouvelle institution d'appui à la démocratie. Bien plus, la majorité, dans une déclaration politique distribuée hier comme du petit pain dans les médias à Kinshasa et en ligne, insiste sur la plénitude des prérogatives constitutionnelles reconnues à Joseph Kabila en tant que chef de l'État, qui en principe doit primer sur les autres considérations éparses. Pour elle, en effet, le rassemblement en ce qui concerne par exemple l'épineuse question du mode de désignation du futur Premier ministre est tenu de présenter au moins 5 noms de personnalités candidates au président de la République pour lui permettre de désigner en toute prérogative et en toute sérénité la personnalité à nommer à ce poste et à appeler à être son premier et principal collaborateur. La majorité précise par ailleurs que cette exigence est constitutionnelle. Forum de Zas note, s'en tenant à la pratique constante depuis la Troisième République, la MP au rassemblement, 5 primaturables à proposer au Raïs.
Alain-André Atundu est formelle. Cette exigence est conforme à la rationalité politique qui reconnaît au chef de l'État le droit de refuser et donc de désigner un Premier ministre selon le pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu. Pour le porte-parole de la MP, il est hors de question qu'un Premier ministre vienne combattre le chef de l'État. Il doit être le premier et le principal collaborateur du chef de l'État. À la MP, il ne s'agit pas de faire ombrage au chef de l'État, mais de collaborer pleinement avec lui, avec pour objectif l'amélioration des conditions sociales et l'organisation des élections, a insisté Alain-André Atundu. À l'occasion, la MP a dénoncé également le manque d'esprit d'ouverture et de bonne foi de l'opposition politique vise à susciter une atmosphère factice de crise en bloquant la progression normale des travaux dans le but de réaliser son dessein de chaos et d'instaurer un régime d'exception. Négociation directe, Denis Sassou Nguesso appelle la Sanko à la patience, souligne la radio Okapi. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a invité les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo à la patience et au calme afin que les négociations directes qui regroupent les signataires et non signataires de l'accord du 10 octobre trouvent des compromis sur des questions qui les divisent. Selon l'abbé Donatien Cholet, Denis Sassou Nguesso a voulu s'enquérir de l'évolution des bons offices que mènent les évêques. Il a qualifié cette médiation de dernier rempart et la Sanko d'une digue qui ne doit pas céder. Les évêques pensent que c'est possible que les travaux prennent fin samedi 21 janvier. Et Actualité.cd s'intéresse aux médias et note 6 jours depuis que Nyota TV a saisi Mende pour sa réouverture. L'administration du groupe de presse Nyota dit avoir écrit depuis le 14 janvier 2017 au ministre de la Communication des médias Lambert Mende Malanga pour solliciter la réouverture de ces médias appartenant à Moïse Katumbi et émettant depuis le Lubumbashi. Nyota Radio et TV a été interdit de mettre depuis le 20 janvier 2016. Lambert Mende a dit à Actualité.cd que tous les médias dits de l'opposition devraient d'abord lui écrire pour solliciter leur réouverture. Pour sa part, la chaîne de télévision RTL Joua de l'opposant Jean-Claude Mouyambo affirme également avoir saisi le ministre Lambert Mende par une correspondance officielle pour demander la réouverture de ces médias fermés depuis 2014, conclut Actualité.cd. C'en est fini pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.